Bonjour à tous, bienvenue pour l'interview dans la Gazette numéro 10. Nous sommes avec une personne qui encadre les enfants avec Adam à Talence, qui a la tête littéralement dans les nuages et une barbe aussi fournie qu'une forêt de printemps. Nous sommes avec un homme, un grand, l'homme qui ne vous le devinerait jamais, à seulement 23 ans. Nous sommes avec Axel Arnay. Bonjour Axel. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement? Je m'appelle Axel Arnay, j'ai 23 ans, je suis professeur de judo à temps plein. Je donne les cours avec Adam en bénévole à Talence, le mercredi après-midi, de 14h à 16h. Ok. Alors pour la première question, d'où est venue la passion du sport et des études sportives? Alors moi j'ai commencé le sport relativement tard, puisque quand j'étais jeune, j'ai commencé le judo donc très tôt, à 4-5 ans, et en fait j'ai arrêté tout de suite. Et pendant des années, j'ai pas fait de sport. Et en fait, un jour, je me suis remis au sport comme ça, sans raison particulière. Et je me suis retrouvé en fait à la boxe anglaise. Puis j'ai dérivé lentement sur le judo quand je suis arrivé en STAPS, puisqu'ils ne proposaient pas de spécialité boxe. Donc je me suis retrouvé au milieu de toutes ces ceintures noires, ceintures blanches, qui n'y connaissaient absolument rien. Et j'ai dû apprendre très vite et assimiler beaucoup de connaissances d'un coup. Ok. On a des jeunes du dojo qui souhaiteraient faire STAPS. Quels sont les prérequis et l'état d'esprit tout au long des études à avoir pour réussir STAPS? Alors les prérequis, pour moi on entend souvent que il faut venir d'un bac général, notamment scientifique, que c'est très important d'être bon en maths. Alors c'est complètement faux. Moi j'ai un bac L, je suis absolument nul en maths. Et je pense que l'état d'esprit qu'il faut, c'est surtout un état d'esprit travailleur, être prêt à bûcher, travailler, réviser, s'impliquer à fond dans ce qu'on fait. Et à partir de ce moment-là, vous réussirez, peu importe d'où vous venez, que ce soit un bac professionnel, que ce soit un bac technologique, ça va rouler si vous vous en donnez les moyens. Du coup, tu vas passer des diplômes pour devenir professeur de judo. Quelles ont été les étapes pour y parvenir? Alors, moi j'ai commencé ma licence TAPS, donc qui était un parcours assez particulier, puisqu'en fait j'ai commencé par un parcours éducation et motricité, pour devenir en fait à la base professeur de PS. Et n'étant pas tout à fait en accord avec certains des principes des programmes et de l'application du sport à l'école, je me suis plutôt tourné vers l'entraînement sportif. Donc en L3, je suis passé dans la filière entraînement sportif. Et à partir de là, c'était une filière spécialité, donc préparation physique, mais je devais quand même avoir une spécialité dans un sport bien précis. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai commencé le judo à l'âge de 19 ans en L2. Et j'ai très vite essayé de passer mes grades, je me suis vraiment investi à fond dans le judo. Et ça m'a permis de décrocher une carte professionnelle à la fin du diplôme. Mais qui était surtout orientée sur la préparation physique, même si elle était nommée sur mon diplôme option judo. Donc pour cela, je me suis orienté sur un service civique pour apprendre, on va dire, les rudiments d'un dojo, le fonctionnement, etc. J'ai pu donner mes premiers cours en bénévole, aider un petit peu dans le club. Et je me suis ensuite orienté naturellement sur un BPGEPS judo l'année dernière au CREPS, avec notamment Adam et Rémi qui étaient en formation avec moi. Et c'était une super formation, on a vraiment appris beaucoup. Ok. Le professorat est pour toi une option, une évolution naturelle, une activité principale ou un hobby? Alors pour moi, c'est à la fois une évolution naturelle et un hobby, dans le sens où j'ai toujours aimé partager. Et en fait, je suis aussi très reconnaissant du fait que j'ai été très bien accueilli par toutes ces ceintures noires quand j'ai commencé le judo. Et ils étaient tous de grands compétiteurs, tous très bons. Ils m'ont tous vraiment accueilli à bras ouverts, moi qui n'y connaissais absolument rien. Et j'ai vraiment cette volonté de rendre ce qu'ils m'ont donné vis-à-vis des autres. Et ça reste un hobby dans le sens où j'adore le judo et je m'amuse quand je donne les cours. Ok. En quoi l'évolution avec les enfants était différente d'évoluer avec les adultes? Ah, ça, c'est vraiment une bonne question qui pourrait faire l'objet justement d'une interro de STAPS. Et en fait, moi je dirais que la différence principale, c'est dans la pédagogie adoptée, dans le sens où avec les enfants, il y a vraiment une réflexion à avoir, notamment autour de leur attention. C'est-à-dire être capable, à la fois de les faire s'amuser, mais pas de tomber non plus que dans le jeu, pour qu'ils apprennent quand même, que ce soit au niveau moteur, au niveau vraiment du judo lui-même, ou même au niveau des leçons de la vie de tous les jours. Et pour moi, c'est vraiment tout un art de travailler avec les enfants. Il faut vraiment à la fois éduquer, travailler et s'amuser. Tandis qu'avec les adultes, on peut être un peu plus cash, si je puis dire. C'est-à-dire que on va juste être beaucoup plus dans le travail, peut-être un peu moins dans le ludique et plus dans un objectif de performance qu'avec les enfants. Ok. Qu'est-ce que t'apporte le professorat dans ta perception de la pratique du judo? Alors beaucoup,
Et ça remet parfois, en tant que compétiteur et prof de judo, ça remet parfois justement notre manière de combattre. Là, je vais peut-être parler un peu technique judo, mais ça remet vraiment notre manière de combattre comment dire? Je cherche mes mots, mais pour dire, ça nous met vraiment les pieds sur terre dans le sens où, par exemple, on a tendance à être trop immergé dans le randori, dans ce qu'on fait. Et peut-être le fait de nous ouvrir techniquement en donnant des cours, par exemple, sur des choses qu'on ne fait pas du tout. Étant grand, par exemple, je ne fais quasiment jamais de seoi. Je tourne très peu le dos, je plie rarement mes jambes. Et souvent, en le démontrant sur les cours, ça va m'apporter des déclics, notamment sur certaines techniques. Ça apporte vraiment au niveau technique. Comme si tu apprenais des choses Exactement, on apprend des choses en les montrant finalement. Ok. Nouvel arrivant dans l'association, pourquoi tu as choisi le dojo Bordeaux Talence Métropole? Alors, ça va être une réponse assez simple. C'est premièrement une équipe super, une équipe vraiment avec un grand cœur qui n'a pas peur de travailler. Une éthique de travail vraiment grande, c'est-à-dire que voilà, c'est une éthique de travail très investie et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je pense que le talent ça existe, mais le talent c'est surtout une expression du travail qu'on est capable de fournir. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et enfin, une super ambiance sur le tapis, même si on travaille dur, c'est toujours dans la bonne humeur, c'est toujours dans la sympathie, c'est vraiment une entraide collective qui se met en place dans le dojo. Ok. Déjà bénévole au sein du dojo, comment passe-t-on d'un simple adhérent à bénévole aguerri? Bonne question. Et en fait, c'est plutôt simple. C'est-à-dire qu'en fait, ça se fait assez naturellement quand on est dans le dojo. Voilà, on est là souvent en présentiel, quand on est passionné, en fait, peu importe sa discipline. On est souvent au dojo et on se retrouve entouré de tout le monde et puis on commence à connaître un peu tout le monde. Et puis au fur et à mesure, on va se retrouver à assister sur un cours, puis tiens un jour faut dépanner pour tel cours, il faut dépanner pour ci, pour ça. Alors à ce moment-là, comme le dojo nous apporte et nous donne beaucoup, et on donne en retour soi-même. Ok. Tu as toi-même participé au challenge comme celui de Noël ou ceux de la Gazette, qu'on fait en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler du pire moment, enfin du plus dur on va dire, et du plus amusant? Alors, moi, le pire moment, alors faut savoir que c'était assez particulier parce que moi, en même temps du challenge, je faisais la musculation en salle, que je fais toujours, et je voulais absolument pas changer ma routine. Donc, ça a été très compliqué certains jours, notamment quand on avait pas mal de burpees à faire. Moi, voilà, je fais 103 kg, 1m93, et c'est assez compliqué dès que je dois sauter, courir, etc. C'était vraiment difficile, sachant qu'en plus, j'avais la muscu dans les jambes. Le moment le plus amusant, moi j'ai bien aimé. Alors qu'est-ce que j'ai préféré? Parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Moi en tout cas j'ai préféré les blocs courses avec les sprints. Ça j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et les challenges un petit peu ludiques de la Gazette qu'on a fait, notamment là, avec le bottle flip ou avec le dé, ça c'était assez sympa. Ouais. Ok. Et dernière question, tu vas partir au dojo, au Japon l'année prochaine pour un rendez-vous sportif au Pays du Soleil Levant. Quelles sont tes attentes et tes espérances là-bas? Alors j'en parlais avec Adam il y a quelques minutes. La première déjà c'est survivre. Dans le sens où voilà, va y avoir un gros niveau. Moi j'y vais vraiment dans un sens vraiment pour m'entraîner. Alors je suis vraiment passionné du Japon, c'est vraiment une culture que j'adore et dont je suis vraiment passionné. Mais j'y vais plus pour l'aspect judo entraînement que pour l'aspect tourisme. Après, évidemment je suis ravi de faire du tourisme, mais je vais surtout essayer de me donner à fond sur les entraînements et essayer, comme je disais, de survivre sur le tapis parce qu'il va y avoir un gros niveau et ça va être sympa. Et enfin, pour terminer le mot de la fin, est-ce que tu aimerais dire quelque chose à tes collègues judokas ou même aux enfants que tu entraînes, que malheureusement tu peux plus trop voir en ce moment à cause du... Et alors, la moi, situation? ce que j'aimerais vous dire, c'est de croire en vos rêves et que rien n'est impossible. Moi, j'ai commencé le judo il y a du coup 5 ans et je pensais pas du tout qu'un jour, pour moi, la ceinture noire, c'était quelque chose de lointain et d'impossible. Et je pensais jamais réussir à ne serait-ce que gagner des combats, ne serait-ce que à prendre autant confiance en moi, dans le sens où oui, la boxe m'avait apporté ça aussi. Mais vraiment, là, j'ai eu une évolution vraiment en travaillant. Et je pense que c'est cette éthique de travail qu'il faut retenir et rien n'est impossible tant qu'on y travaille. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Et